On connaît effectivement la marque qui se trouve derrière vous, là, sur la gauche, mais finalement, on connaît assez mal l'entreprise Decathlon. C'est une entreprise qui fête ses 40 ans cette année. Elle est née en 1976 et en fait, c'est le pari de 6 copains qui, en 1976, avaient surtout envie d'entreprendre, étaient sportifs, avaient des idées et se sont dit, tiens, on va créer un magasin de sport en libre service. Chose qui n'existait pas en France. Et donc, ils ont pris ce risque-là. Et 40 ans après, l'aventure a bien poussé, le bébé a bien grandi, puisque aujourd'hui, Decathlon reste effectivement un champion national, et avec une dimension internationale, puisqu'on a 70 000 collaborateurs dans le monde, on est présent dans une trentaine de pays, on a 15 000 collaborateurs en France, et puis bien sûr, nous sommes présents sur la Côte d'Azur et à Nice en particulier. On a 2 magasins à Nice. On espère se développer beaucoup plus à Nice parce que le territoire a des besoins importants et c'est un territoire, un terrain de jeu fantastique en matière de sport. Donc on a la vraie volonté de développer notre présence à Nice. Donc effectivement, depuis 40 ans, l'entreprise s'est énormément développée et l'histoire continue. Donc j'imagine que derrière cette belle entreprise, il y a des valeurs. Alors quelles sont les valeurs d'appartenance du groupe Decathlon ? Alors, on a 2 valeurs qui résument bien notre état d'esprit, c'est la responsabilité et la vitalité. La responsabilité, pourquoi ? Parce qu'on a une entreprise avec beaucoup de jeunes collaborateurs et on confie à ces collaborateurs énormément de responsabilités très tôt. On a des directeurs de magasins qui ont 25, 26, 27 ans, qui sont à la tête d'une entreprise, puisqu'on considère que c'est une entreprise qui génère un chiffre d'affaires conséquent, et certains managent 200 à 250 collaborateurs au quotidien. Mais ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, de confier des responsabilités très vite pour progresser et développer des compétences. Donc, quel que soit votre métier dans l'entreprise, et on en a plus de 300, on vous confie très tôt des responsabilités. C'est une manière de prendre confiance en soi. Et ça rejoint de toute façon ce qu'on disait tout à l'heure sur l'optimisme. L'une des bases de l'optimisme, justement, c'est la confiance. La confiance qu'on a en soi et la confiance aussi qu'on donne aux autres. Oui, la confiance n'excluant pas le contrôle, bien évidemment. Aussi. Alors là, on était sur l'humain, mais on parlait de contenant et de contenu. Je sais aussi que vos structures tendent vers ce qui est éco-responsable. Et en l'occurrence, vous avez des bâtiments qui répondent à des obligations haute qualité environnementale et même plus, vous me disiez tout à l'heure. Oui. Alors évidemment, comme beaucoup d'entreprises, le développement durable est au cœur de nos stratégies. On a plusieurs points d'attaque en matière de développement durable parce que c'est un long chemin et on est tous perfectibles dans ce domaine-là. Et on travaille effectivement à l'amélioration de notre éco-responsabilité dans le domaine des bâtiments et en particulier dans les économies d'énergie. Donc on a aujourd'hui 290 magasins en France, on a une dizaine d'entrepôts et notre souhait c'est de réduire la facture énergétique, faire en sorte que ces bâtiments soient moins énergivores. Donc on a imaginé un certain nombre d'actions visant à réduire la consommation d'électricité, visant à utiliser plus la lumière naturelle aussi. Ça apporte plus de confort pour nos clients et pour nos collaborateurs. Et donc, on a été récompensé de notre démarche en matière de bâtiments durables la semaine dernière par la Fédération des professionnels du sport et puis la Fédération des équipementiers au cours des premiers Eco Sports Awards. C'est formidable. Voilà. Alors, on a, juste une parenthèse, hein, le bâtiment est un élément important de notre démarche en matière de développement durable. On attache aussi beaucoup d'importance à notre démarche d'achat responsable, puisqu'on est une entreprise avec 2 grands métiers, métier de distribution, de commerçants, et puis une entreprise de production d'articles de sport. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que Decathlon, aujourd'hui, ce sont bien sûr des magasins, mais 20 marques de sport en propre, que vous connaissez certainement comme Between, Quechua, Domios, Kalenji, pour n'en citer que quelques-unes. Et nous avons aussi un centre de R&D assez conséquent avec 500 ingénieurs et chercheurs qui se trouvent près de Lille et le deuxième centre de design derrière Renault. Tout ça pour dire que notre activité de producteur nous oblige à un certain nombre de responsabilités vis-à-vis de nos fournisseurs. Donc ça, c'est aussi un axe important. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au packaging,
marketing, vous allez jusqu'à la vente en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on maîtrise l'ensemble la chaîne de valeur globalement. de la chaîne de production, je dirais depuis l'idée jusqu'à la mise en rayon. Voilà, c'est ça. Et cette maîtrise interne nous permet bien entendu de développer nos propres produits, donc d'être compétitifs en termes de qualité et en termes de prix, puisque la volonté de l'entreprise depuis 1976, c'est de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et pour démocratiser effectivement cette pratique du sport, on doit travailler en permanence sur le prix sans renier la qualité. Voilà. Bien sûr, bien sûr. C'est la qualité avant tout. Exactement. Bien évidemment. Alors, on va parler maintenant d'optimisme, oui. Ce qui va peut-être faire revenir Thierry. Alors, pourquoi est-ce que vous soutenez le printemps de l'optimisme ? Parce que Thierry me l'a demandé. Non, mais non. en fait, non, mais j'exagère à peine. Je crois beaucoup aussi aux rencontres. Et Thierry a l'optimisme contagieux. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des valeurs communes entre le printemps de l'optimisme et Décathlon, entre le sport et l'optimisme. Christian Estrosi l'évoquait tout à l'heure. Les bienfaits du sport en termes de confiance. Vous avez un slogan. Oui, à fond la forme. Voilà, c'est ça, qui se décline presque dans toutes les langues aujourd'hui et qui résume bien effectivement notre état d'esprit. Donc le printemps de l'optimisme nous convenait et dès le départ, j'ai souhaité accompagner cet événement à Paris. Où avec notre marque de fitness, de musculation Domios, on avait proposé des séances de coaching et de relaxation et de yoga à tous ceux qui venaient visiter et qui se rendaient au printemps de l'optimisme à Paris. Et cette année, on a décidé de décentraliser en quelque sorte notre action en étant à Nice principalement, le 21 mai. Oui. Là aussi, on pourra pratiquer du sport, s'amuser et innover. Parce que nous, notre credo, c'est de montrer que dans le sport, comme dans d'autres domaines, mais dans le sport en particulier, si on n'innove pas, c'est compliqué. Et on a l'habitude de dire qu'une marque qui n'innove pas, c'est une marque qui disparaît. Oui, c'est ça. Et comme nous, on a envie de de vivre encore très longtemps, on s'attache à innover en permanence. Alors, les innovations en matière de sport, vous les connaissez. Hein, il y a la fameuse 32 secondes, mais on en a d'autres. Et chaque année, on réunit plusieurs milliers de personnes pour élire la meilleure innovation de l'année. Et c'est un vote aussi qui a lieu sur Internet, qui s'appelle les Decathlon Innovation Awards. Vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube. Tout est disponible. Et du coup, vous faites appel aux startups, j'imagine. Vous encouragez également ? Oui, alors on travaille, nous, déjà en mode start-up, ce qui peut paraître surprenant pour une entreprise comme la nôtre, mais c'est vraiment un état d'esprit permanent. Parce qu'on estime que générer des idées, c'est un état d'esprit et on travaille énormément en groupe projet. Il faut qu'aujourd'hui, dans un monde qui change en permanence, les entreprises soient de plus en plus agiles, collaboratives et mobiles. Et nous, à notre échelle, on s'attache aussi à exercer tout cela sur notre terrain de jeu. Et puis les startups, oui, on travaille aussi beaucoup avec les startups du sport parce que le monde change en permanence. Et donc on travaille en collaboration avec des startups. On a des marques aussi qui accueillent des startups dans leurs locaux sous forme d'incubation. Et on a des partenariats en termes de R&D très efficients avec des universités, notamment à Marseille, pour aussi améliorer sans arrêt nos produits et avoir une longueur d'avance. Formidable. Alors l'optimisme, c'est quelque chose qui est pris en compte sur l'ensemble des postes chez Decathlon, y compris donc dans le recrutement ? Oui, en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dès l'origine, donc dès 1976, les 6 fondateurs de Decathlon avaient cette passion chevillée au corps et sont encore des optimistes forcenés. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le sport véhicule énormément de valeurs, que l'optimisme est une valeur fondamentale chez nous. Donc oui, on s'attache effectivement à recruter des gens optimistes, passionnés, dynamiques, Alors c'est engagés. Quoi le profil justement du parfait candidat pour Decathlon ? Alors je dirais qu'il n'y en a pas. D'être sportif. C'est d'être sportif, c'est d'aimer le sport surtout. Alors évidemment, si vous êtes pratiquant, c'est mieux parce que vous risquez de vous ennuyer, mais on ne vous demande pas d'avoir des titres dans différents sports. C'est plutôt un état d'esprit qui nous intéresse. C'est cette capacité à s'adapter, à travailler en équipe, à se surpasser, à avancer, à oser. Et c'est vrai qu'on incite nos collaborateurs à prendre des risques.
Et c'est la prise de risque qui génère l'optimisme aussi. Parce que si vous prenez jamais de risque, vous ne développez pas la confiance en vous. Oui. Et il y a aussi un élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que chez nous, on accorde ce qu'on appelle le droit à l'erreur. On peut tous se tromper, c'est normal, c'est humain. L'essentiel, c'est de comprendre pourquoi on s'est trompé pour éviter de... C'est surtout de savoir rebondir, c'est l'effet de la balle. Et savoir rebondir. Ouais. Donc, dans notre approche et dans notre recrutement, effectivement, on attache beaucoup d'importance à cette dimension-là, à la personnalité du candidat. Bien sûr que les diplômes comptent, bien sûr que la formation compte sur les métiers d'ingénieur en recherche et développement et en design. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un état d'esprit qu'on recherche. Ce sont des valeurs aussi auxquelles on est très sensible, comme l'accueil. Chaque année, Decathlon est récompensé comme l'une des entreprises où les clients sont les mieux accueillis. On a des enquêtes internes aussi qui nous permettent de mesurer le niveau de confiance et d'optimisme de nos collaborateurs. Sachez qu'en France, l'année dernière, 93% des collaborateurs reconnaissaient arriver au travail de bonne humeur. Et voilà. Alors, ce sont des niveaux très intéressants, mais qui ne doivent rien au hasard. C'est un travail quotidien et qui s'exprime depuis maintenant près de 40 ans.